L'Église de Corinthe fournit un exemple de chrétiens confrontés aux conséquences disciplinaires de leurs péchés en participant à la table du Seigneur d'une manière indigne. Ils ont attiré le mécontentement de Dieu. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un certain nombre d'entre vous sont morts. 1 Corinthiens 11:30. Nous voyons une mesure disciplinaire similaire prise dans 2 Samuel 12. Même après que David eut confessé son péché et fut pardonné, Dieu permit que certaines conséquences s'abattent sur David et sa famille. Conséquences disciplinaires. Certaines conséquences du péché sont le résultat du fait que Dieu nous traite comme un père traite ses enfants. Il y a une différence entre une sanction pour le péché et une discipline pour le péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous subissons une discipline. Dieu nous permet de faire l'expérience de certaines des conséquences temporelles du péché pour montrer son amour pour nous. Si Dieu ne disciplinait jamais ses enfants errants, il ne serait pas un bon père. Si nous n'étions jamais disciplinés ou si nous ne subissions jamais les conséquences de nos mauvaises actions, nous n'apprendrons jamais à distinguer le bien du mal. Nous avons tendance à apprendre de nos erreurs plus facilement que de nos succès. Louons le Seigneur pour sa bonté et il nous permet de faire l'expérience des conséquences temporelles du péché pour notre propre bien. Mais il nous a sauvés des conséquences éternelles du péché. Jésus a payé la pénalité pour nos péchés afin que nous ne connaissions jamais la seconde mort qui est les temps de feu. Il est promis aux croyants en Christ que la malédiction et les conséquences du péché seront complètement supprimées un jour et que rien ne fera de mal ni de dommage sur toute ma montagne sainte. Ésaïe 11:9.